Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une vidéo vraiment brute et sans montage aujourd'hui pour vous faire part de quelques réflexions qui m'animent depuis un mois. Alors vous l'avez peut-être vu sur la vignette, ce que je tiens dans mes mains, c'est une corde à sauter lestée. Voilà, donc moi, je crois que je vous l'ai jamais dit d'ailleurs, moi j'adore la corde à sauter, j'en fais depuis des années. Et puis depuis un mois, je travaille avec une corde à sauter lestée, enfin pas que, mais beaucoup. Et puis je fais ça une demi-heure chaque soir, même quand il pleut, je me mets sous un petit couvert, comme ça je fais ma corde à sauter, je passe un peu pour un cinglé. Le concierge, je fais ça à l'école de mon village, le concierge qui est très sympa, l'autre jour en sortant il me dit «Ah, il y a Rambo», enfin voilà, bon. Voilà, et puis simplement quand on fait une demi-heure de corde à sauter comme ça tous les soirs, eh bien on a quand même le temps de se poser quelques questions, parce que il faut dire la vérité, c'est par principe assez répétitif, même si on peut faire des figures, hein, comme quand on sait faire de la corde, on fait un peu comme les boxeurs, on sait faire des figures, mais enfin à la fin, ça devient quand même répétitif, puis on a le temps de penser au sens de la vie. Puis bon, précisément, moi, je me posais beaucoup de questions depuis quelques mois, et ces questions se sont traduites dans l'activité de cette chaîne, puisque, eh bien, vous avez vu que je fais de moins en moins de vidéos, en tout cas de moins en moins régulièrement, et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire aussi quelles conclusions j'en ai tirées, et puis quel sera l'avenir de la chaîne. Alors déjà, premier point, c'est que j'avais, en fait, tout bêtement, je dois vous dire la vérité, j'avais de moins en moins plaisir à faire des vidéos. Et à un moment, je dirais, où j'avais le sentiment que ça culminait, c'est quand on faisait, c'est quand j'ai fait cette vidéo sur Tesson, là, qui avait fait à peu près 10 000 vues, j'avais fait une vidéo peu après sur Thaïs, qui avait fait, Thaïs Descuffon, qui avait fait 6 000 ou 7 000 vues, etc. Puis j'étais content, je me disais, ah tiens, ça décolle, c'est super, etc. Et puis, en fait, j'aurais pu continuer dans cette tendance, mais il aurait fallu que je trouve des nouveaux trucs plus outranciers, puis parler d'une façon agressive et démonter des gens, etc. Puis en fait, j'avais de moins en moins envie, parce que simplement, c'est pas ma personnalité. J'ai des énervements, mais j'ai aussi des enthousiasmes. J'ai aussi une envie de partager. Moi, ce qui m'anime, c'est une envie de partager une littérature, des auteurs dont je vous parle toujours. Et voilà, le côté démolition, tout bêtement, m'intéressait de moins en moins. Et à un moment, même mettre la casquette, vous l'avez vu, je l'ai pas mise aujourd'hui, mais même mettre la casquette rituelle, si vous voulez, sur mes vidéos, eh bien, j'en pouvais plus. En fait, ça me gonflait. Alors que je la porte d'ailleurs tous les jours, hein, dans la vie, je porte toujours cette casquette. Enfin, l'autre jour, on m'a même reconnu au musée. On me dit, ah, c'est la première fois que je vous vois en vrai, quoi, finalement. Et puis, on m'avait reconnu avec ma casquette, donc c'est pas un gimmick. Mais l'idée de la mettre sur la vidéo, bon, voilà, voilà, en fait, ça me gonflait. Je commençais à ressentir presque une forme de dégoût par rapport à ça. Puis je ressentais aussi une forme d'absurdité, parce que il faut bien voir, hein, je vous ai toujours dit, les vidéos du journal, c'est une toute petite partie de l'activité avec le journal, mais le journal lui-même est une toute petite partie de mon activité professionnelle. Enfin, en tout cas sur le plan financier, ce que je veux dire, c'est qu'avec le journal, je bosse à 120, 150%, et je m'en tire avec un 15-20% dans les bons mois. Donc j'avais lancé cette chaîne YouTube en me disant, voilà, les gens qui vont apprécier un peu ces analyses, ces auteurs, cet univers que je partage avec eux, eh bien ces personnes vont se connecter avec le journal, vont aller prendre des abonnements, etc. Puis j'ai vu que c'était pas forcément le cas. Alors je reproche rien à personne, hein, on a tout à fait le droit de se satisfaire de ce que je fais en vidéo. Il y a aussi des gens qui n'aiment plus lire, ma foi, c'est comme ça. Mais enfin, moi, je devais faire les choses de façon rationnelle, puis simplement je devais faire manger ma famille. Si bien que j'ai commencé à un peu calmer la vidéo, puis à me dire, voilà, je vais prendre des mandats, je vais prendre de plus en plus de mandats qui m'intéressent. Et puis j'ai trouvé ça, j'ai maintenant des mandats qui sont à mi-chemin de cet idéal que je trouve qui est un peu entre comment dire, un certain pluralisme, qui est dans une, voilà, qui est solidaire, je dirais, d'un certain libéralisme sur le plan économique, mais qui en même temps se fait à taille humaine, dans un idéal de décentralisation, de coopérative, enfin toutes ces choses-là qui viennent à l'origine d'ailleurs de la doctrine sociale de l'Église. Donc j'ai aujourd'hui des mandats sur lesquels je travaille qui sont un peu au cœur de toutes mes réflexions. Et puis bon, je me suis dit assez logiquement que j'allais quand même me concentrer sur ce qui me fait vivre. Et j'avais aussi envie de bosser moins, je bosse beaucoup trop. Tout le temps, j'ai des gens qui me demandent une réflexion sur tel ou tel truc, mais pas en vidéo, hein, qui m'écrivent en WhatsApp, qui me font des mémos de 15 minutes, ou des personnes qui me disent «Ah, j'ai regardé ta conférence, alors il y a plein de choses intéressantes, mais ça je suis pas d'accord», ou même des gens qui me disent «Oh, tu sais pas du tout de quoi tu parles», etc., etc. Puis en fait ça m'a gonflé, quoi. Je me suis dit «Mais en fait pourquoi je vais continuer à faire un truc complètement suicidaire, à aller m'exposer, me prendre des critiques, tout ça, de gens qui bossent moins que moi, puis qui prennent moins de risques que moi». Et donc, sur cette base, eh bien, j'ai pris quelques décisions que je partage avec vous. La première, c'est que, voilà, fini de me rendre dingue avec du montage
avec des inserts, des machins, des trucs comme ça. Voilà, je vais peut-être le faire une fois par plaisir, mais la plupart du temps, je vais faire les choses comme aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai mes notes, elles sont là, hein, elles sont sur la gauche, je suis mon argumentaire, mais enfin, voilà, tranquille, et je fais ça à taille humaine, c'est moi qui vous parle, c'est pas un produit marketing ou quoi que ce soit de ce genre. Autre chose que j'ai fini de faire, c'est les conférences. Moi, j'ai donné beaucoup de conférences gratuites en fait dans ma vie, alors que parfois c'est 2 jours de boulot. Et puis, je le faisais pour la cause. Mais enfin, donc la cause, elle a pas toujours, il n'y a pas toujours eu de retour. Alors, parfois, hein, j'entends, j'ai plein de gens très corrects avec moi. Mais enfin, voilà, mon travail, j'ai aussi envie de le valoriser aujourd'hui. Donc, c'est fini pour moi de donner des conférences qui sont plus payées. Et puis, dont les autres choses, c'est que je vais arrêter ces vidéos. Voilà, par exemple, en ce moment, j'aurais pu faire une vidéo sur l'Eurovision, où on a une candidate israélienne qui se fait siffler, on a une candidate pro-palestinienne non-binaire en Irlande, en Suisse, il est juste non-binaire, mais enfin, puis oui, je peux faire de la démolition tous les jours, il y a une absurdité. Mais en fait, j'ai plutôt envie de rigoler. Alors, j'ai un observatoire du progrès dans le journal, un truc où je déconne, qui est un peu ma soupape. Mais voilà, c'est mon travail, c'est un travail que je vais faire payant maintenant, et plus en vidéo où voilà, souvent j'avais plus de plaisir hein, à monter les trucs, c'était un stress continu, le stress à monter, j'aime pas quand un travail chevauche 2 jours, donc je voulais tout faire dans la journée, mais il faut aussi s'occuper des gamins, maintenant que ma femme travaille, il fallait après suivre sur les réseaux sociaux, machin, puis j'en ai marre, j'ai plus envie. Cette vidéo là que je vous fais, elle fera peut-être 120 vues, mais enfin, voilà, ça me fait plaisir de dire où j'en suis, de partager ça avec ceux que ça intéresse. Puis voilà, si on a 100, si on a 10 000, ça m'est parfaitement, il y en aura plus certainement 100, eh bien, ça m'est parfaitement égal. Donc voilà un peu où j'en suis. Tout ça est venu vraiment de cette expérience de faire de la corde à sauter tous les soirs, de laisser rouler mes pensées. J'aimerais, un peu dans le même esprit, je vous l'avais dit, j'aimerais faire ces vidéos où je me balade avec une GoPro. Maintenant, malheureusement, j'ai pas l'argent pour me payer cette GoPro actuellement parce que je suis en train de déménager, j'ai des frais, voilà. Donc j'arrive pas à faire ce truc-là. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. C'est un idéal philosophique. Hein. Vous savez qu'il y a les péripatéticiens chez les Grecs. Nietzsche se baladait. Nietzsche a eu par exemple l'idée de l'éternel retour du même. Il se baladait au-dessus enfin en Engadine. Sils Maria. Donc voilà, le marché, c'est faire plus l'horizon est grand, plus les pensées deviennent grands, plus on regarde un mur. Puis là, je vois un mur, hein, littéralement, quand je fais ces conférences. Enfin, il y a une caméra entre deux, mais j'ai envie de voir plus large. J'ai envie de bouger, j'ai envie de vous parler des choses qui m'enthousiasment, et j'ai envie de les faire, voilà, tranquille, simplement en ayant le plaisir de partager avec vous mon univers. Voilà, donc je vous remercie si vous avez toujours envie d'entrer dans cet univers, d'aller prendre un abonnement sur mon journal, mais j'ai plus envie de faire mon auto-promo. Vous savez, il y a les choses en bas. Ce journal, on continue à travailler, mais j'ai de plus en plus de gens qui se retrouvent hein, dans ma vision, dans mon univers, et qui écrivent chez moi, donc c'est merveilleux. Le journal, voilà, il est sain, mais voilà, il y a aussi un sens des priorités qui se rétablit, et puis qui passe notamment par quelque chose de voilà, de plus efficace au niveau du journal papier et puis de plus léger simplement en termes de vidéos. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas me proposer dans les commentaires des vidéos, proposez-moi les thèmes sur lesquels vous avez envie de me voir, mais voilà, vous saurez que j'irai conformément à ce que je suis, c'est-à-dire un gars plutôt gentil, qui n'aime pas l'agressivité sans objet. Et puis voilà, qui a juste envie de partager, parce que c'est toujours ça qui m'animait, hein. Moi c'est pas le combat qui m'anime, c'est la transmission, c'est transmettre un univers philosophique. Et puis si on l'aime, tant mieux, si on l'aime pas, il y a plein de créateurs sur internet, donc c'est très bien. Voilà, moi je vais partir au basket parce que j'ai profité de prendre le soleil ces jours, puisqu'il fait très bon. Je vous dis à la prochaine, merci de suivre tout ce travail, et à tout bientôt, ciao ciao.